Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces nouvelles guidances pour le mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, je vous le rappelle, ce sont des énergies, donc certains de ce message peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien après cette période de congé. Je vous rappelle que vous trouverez en dessous dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose tous les mois et notamment toutes les guidances que j'ai effectuées pour le mois de septembre. Vous trouverez également le lien si vous désirez découvrir et précommander mon premier oracle qui sortira le 9 octobre justement. Donc le 9 octobre, ça s'appelle l'oracle du soleil levant et édité chez Arcana Sacra. Je vous remercie en tout cas d'être à mes côtés pour votre soutien et tous vos messages. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve tout de suite avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Bienvenue pour cette guidance pour découvrir la bonne nouvelle, la bonne surprise qui pourrait vous attendre au mois d'octobre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage ou à découvrir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres détails ou d'autres messages. On va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre bonne nouvelle du mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le jugement avec le pendu. Alors, le jugement nous parle d'éclaircissement sur quelque chose avec le pendu qui a été qui vous a demandé d'attendre peut-être. C'est un peu comme une nouvelle, une renaissance par rapport à la suite d'un blocage. Vous êtes resté soit sur le carreau, soit bloqué, soit vous avez dû consentir à quelque chose. Le pendu nous parle de consentir à un moment d'attente. Ou à ne pas consentir. En tout cas, il vous a fallu faire avec quelque chose qui vous empêchait d'agir totalement comme vous l'auriez désiré. Et on voit que le jugement vient éclairer cela avec l'énergie de vous offrir une libération finalement. On se dégage d'un lien, de quelque chose qui nous empêchait finalement d'avancer. Alors ici, on voit que quelque chose va se réparer, puisqu'on a 20 plus 12, 32. Et nous avons donc l'énergie du pape. Quelque chose reprend sa route sur le droit chemin. Quelque chose qui vous permet en tout cas de vous aider et qui va vous permettre à nouveau d'avancer. Il y a peut-être quelque chose de contractuel pour certains d'entre vous avec le pape qui peut nous parler d'un accord qui a été passé il y a quelques semaines, quelques mois. Un accord qui était prévu peut-être pour le mois d'octobre pour certains et qui va pouvoir débuter véritablement justement à ce moment-là. Et donc les éclairages viennent de ce côté-là. Évidemment, ça peut être une libération sentimentale, une libération professionnelle, une libération dans un autre domaine de votre vie. C'est vous qui voyez à quoi ça peut correspondre. Derrière ce pendu, nous avons l'ermite. On voit que peut-être vous avez véritablement attendu ces révélations, cet éclairage, cette renaissance, cette libération. Vous étiez peut-être quelque part impatient de pouvoir avancer. C'est sans doute une décision qui a été prise, un choix qui a été fait d'orienter votre vie peut-être différemment ces dernières semaines, ces derniers mois. Et avec ces énergies-là, on voit que vous allez pouvoir enfin avancer.
Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la nouvelle vie qui confirme que quelque chose de nouveau arrive pour vous. Hein. Alors, on n'est pas... avec la nouvelle vie, on pourrait avoir l'énergie du printemps. Et ici, on a un peu l'énergie de la rentrée. Quelque part, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a l'émergence de nouvelles choses, de nouvelles idées, un vent d'air frais quelque part. Hein. On sent ici une certaine forme de légèreté qui est apportée à votre existence, à vos idées, à vos... voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle. Vous sortez de quelque chose d'ancien, d'un ancien cycle peut-être, pour aborder différemment quelque chose dans votre vie, quelle qu'elle soit. Donc, on voit en tout cas qu'il y a peut-être une sorte de miracle qui arrive hein, avec le jugement et la nouvelle vie ici, de nouvelles possibilités, l'espoir de pouvoir voir peut-être un rêve se réaliser ou quelque chose qui était attendu. Voilà, une énergie de neuf. On va pouvoir laisser avec le jugement et cette carte de nouvelle vie, son cœur, aborder les choses de façon différente. Bon. Avec le symbolon, nous avons l'énergie de la lune et du cancer. Donc, ça nous parle probablement ici, ça peut être dans le cadre familial, le cadre de la maison, le cadre du foyer, le cadre du couple, quelque chose qui avance soit pour son couple, sa famille, ses enfants, ou par rapport à la maison aussi, hein, puisque le cancer et la lune nous parlent d'une certaine forme d'intimité, de quelque chose qui est très personnel, très privé. Ça nous parle du domaine privé, en tout cas, hein, quelque part. Donc, il y a une nouvelle vie dans le domaine privé. On peut voir certains déménagements peut-être de prévus pour certains taureaux, par exemple, ou certains... on va dire, une certaine forme d'évolution peut-être dans certains couples qui pourraient voir se concrétiser quelque chose différemment. On va aborder sa vie sentimentale, familiale plutôt que sentimentale, on va dire. Familiale, sécuritaire, d'une nouvelle manière. On peut trouver un nouveau nid, un nouveau cocon, ou alors avoir en tout cas des éclaircissements, des éclairages nouveaux par rapport à cela. Avec l'oracle des miroirs, nous avons miroir magique, et ça commence plutôt bien avec l'instabilité. Il faut savoir que le miroir magique atténue toutes les cartes négatives à ses côtés. Hein. Donc on voit ici que justement, une certaine forme d'instabilité, peut-être une certaine forme d'inconfort, j'ai envie de dire, avec ce pendu. On se retrouve dans une situation qui n'est peut-être pas totalement confortable. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour autant appréciable. Hein. Si par exemple vous attendez un déménagement pour certains d'entre vous, eh bien le fait de devoir attendre peut créer une instabilité, de l'inquiétude. On se pose plein de questions. Comment ça va, on va gérer tout cela, etc., etc. Le miroir magique vient atténuer cette instabilité pendant le mois d'octobre pour vous, les amis taureaux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ok, alors, avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le valet de denier. Le valet de denier qui, lui aussi, nous parle de nouveautés, une nouvelle façon d'investir son argent, une nouvelle façon de s'investir dans la vie, une nouvelle façon d'apprendre. Hein. Le valet de denier, il reprend confiance, il retrouve de nouveaux moyens, de nouvelles compétences, de nouveaux financements, ou alors il est obligé de faire avec un nouveau financement, une nouvelle façon de gagner sa vie ou de dépenser son argent. Le valet de denier, en tout cas, nous parle de quelque chose qui nous donne confiance, la naissance d'une nouvelle confiance. On retrouve une certaine forme physique aussi, peut-être pour certains, hein, parce que les deniers, c'est aussi le corps. Alors, avec ça, nous avons le 3 de denier, le fou, le 5 d'épée, le 8 de denier, l'as d'épée, le 9 de bâton, la reine d'épée, le cavalier d'épée. Alors, on voit que peut-être vous avez déjà beaucoup travaillé dans le passé, hein, ici avec le 3 de denier et le 8 de denier. Il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de bouleversements aussi. Hein. Notre confiance a pu être remise
entre guillemets en cause, à niveau, parce qu'on a été très actif pour quelque chose, pour construire quelque chose, pour réussir quelque chose. Ça peut être financier, par exemple, un nouvel investissement, un travail acharné pour créer une libération et s'investir dans une nouvelle aventure avec le fou. Hein. On retrouve le fou au-dessus du valet de denier. On voit ici qu'il y a du mouvement, qu'on va changer de plan de vie. On passe une étape, hein, quelque part ici, une décision qui a été mûrement réfléchie, ici avec la reine d'épée, qui n'est pas sans vous bouleverser avec le 9 de bâton, hein, le 9 de bâton, et on retrouve un peu ce 5 d'épée, on se prend un peu la tête, on a du mal à dormir, on est un peu dans l'insomnie par rapport peut-être à une sorte de prise de risque financière pour certains. On risque quelque chose où on sait qu'on va devoir changer des choses financièrement ou dans notre façon de nous investir dans l'avenir. Et ça a pu créer de l'inquiétude ici. On voit avec cette reine d'épée que vous allez finalement imposer une certaine forme de présence ici. Et on vous retrouve, vous, très présent, hein, les amis terriens taureaux, le 3 de denier, le 8 de denier, le valet de denier. Vous êtes au centre de ce tirage. Hein, ça nous parle ici d'une certaine forme de nouvel ancrage. Vous allez pouvoir vous ancrer différemment. Alors, l'ancrage, c'est un nouveau travail parce que ça crée de la sécurité, un nouveau lieu de vie parce que on se sent en sécurité en investissant peut-être de l'argent. Peut-être certains sont en train de devenir propriétaires, par exemple. Voilà, donc ici, on sent qu'on développe une certaine forme d'intelligence pour pouvoir avancer. Dans l'aspect un peu futur, ici, on retrouve une énergie nouvelle, de nouvelles idées, de nouvelles décisions. Voilà, une décision est véritablement actée, même si elle n'a pas forcément été simple à prendre. Et on voit ici que c'est très mental, que vous allez vous retrouver énormément dans le mental. Il va falloir laisser ce miroir magique déposer un petit peu votre mental. Et ici, il va falloir se libérer aussi avec le jugement et le pendu. Se libérer mentalement parce que il y a des éclaircissements par rapport à un blocage. Maintenant, il va falloir que votre tête, entre guillemets, se détende. Ok, alors on va rajouter des énergies avec l'oracle de la triade pour les taureaux, pour le mois d'octobre. La bonne nouvelle qui attend les taureaux. J'aimerais en savoir plus sur ce valet de denier. Sur le valet de denier, nous avons la tentation. Moi, j'ai quand même le sentiment, avec ce fou et cette tentation, qu'on prend un risque. Il y a une certaine forme de risque, heureusement, qui est quand même calculé, qui est béni ici, hein, donc protégé, mais on prend un risque pour gagner du pouvoir. Alors, tout à l'heure, je parlais de devenir propriétaire, par exemple, alors que vous étiez peut-être locataire. On s'est beaucoup investi dans quelque chose ici, avec le 8 de denier et le 3 de denier. Il y a une certaine forme de bouleversement peut-être dans votre façon d'investir votre argent, de le dépenser. Vous avez peut-être des angoisses sur justement cette nouvelle aventure. Est-ce que je vais réussir à financer mon désir? Est-ce que je vais être capable de gagner correctement ma vie et de pouvoir avancer là-dessus? Il y a des préoccupations pour moi quand même de sécurité ici, avec cette lune et ce cancer. On a envie de se sentir en sécurité. On a peur de ne pas l'être, peut-être, de se retrouver en danger. Qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier d'épée qui, lui, est déterminé quand même à vaincre hein, par rapport à la situation? Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier d'épée? La clé. De toute façon, vous êtes déterminé à aller vers ce nouveau départ et quelque part, j'ai l'impression que ça ne peut apporter que de nouvelles choses. Il y a beaucoup de nouveautés qui sera apportées par ce voyage. Hein.
ce voyage que vous êtes en train d'entreprendre. Quand je dis voyage, vous voyez comment ça vous parle. C'est pas un voyage uniquement partir en voyage au Togo ou je ne sais où. C'est vraiment... ça me parle vraiment d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure, de quelque chose de nouveau dans lequel on s'investit peut-être différemment. Alors sur ce fou justement, le fou qui peut représenter une certaine forme de risque, inconscient ou conscient. Qu'est-ce qu'on a sur le fou pour les taureaux par rapport à cette bonne nouvelle? Bon, on retrouve le voyage, il y a une énergie forte de voyage et on va découvrir de nouvelles choses, découvrir un nouveau monde, découvrir un nouvel environnement. Et on devra assumer ses choix et devoir peut-être certains savent. Et c'est peut-être ce qui vous angoisse dans le moral, c'est qu'il y a peut-être certains sacrifices qui vont devoir être faits face à cette décision qui a été prise. Voilà les amis, taureau, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo et de me dire comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous parlent. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Juste, elle doit être, j'ai plus par là, voilà. Vous cherchez, vous trouverez une flèche, une cloche, pardon. Allez, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et cette fois-ci, on parlera de la guidance générale 2023. Merci en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. Ciao, ciao.